Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler du bien-être et tout ce que ça entend, en tout cas dans ma vision, dans mes accompagnements et surtout aussi toutes les croyances limitantes que je peux entendre au quotidien. Je te fais cet épisode après avoir proposé Pause d'été. Pause d'été, c'est un programme de 3 semaines à faire durant l'été avec des pratiques somatiques, de la sophrologie et tout plein d'outils et de techniques pour prendre soin de toi, ralentir, revenir à l'essentiel, revenir à son corps et prendre soin de celui-ci. Et j'avais envie de te faire ce podcast parce que j'ai envoyé un petit questionnaire aux participantes qui ont répondu volontiers et donc merci à elles pour leur retour. Et puis en lisant leur retour, il y a plein de choses qui me sont venues et je t'ai sondé en story de savoir si je te partageais tout ça en story ou en podcast. Et le podcast a remporté plus de voix. Donc je me fais une joie de te retrouver aujourd'hui. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte parce que là, j'ai envie de dire clairement tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Parce que voilà, ça va faire quand même quelques temps que j'accompagne des personnes qui sont désireuses de prendre soin d'elles, des personnes qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de douleurs chroniques, de troubles de la santé mentale, de troubles digestifs, de troubles de l'immunité. Bref, tu l'auras compris, des personnes qui ont un corps qui parle fort, même très fort, et des personnes qui surtout souhaitent retrouver du confort et un mieux-être au quotidien. Et puis en fait, avec tous ces accompagnements, forcément que j'ai entendu beaucoup de croyances limitantes, forcément aussi que je suis, face à des objections de différentes sortes. Et tout ça, ça m'a donné envie de te faire ce podcast, que j'ai appelé, Le bien-être, ça se vit, ça ne se consomme pas et parce que réellement, c'est comme ça que je le vois. Alors si quelqu'un te promet, si un thérapeute, un professionnel te promet de te guérir de l'anxiété en 2 mois ou en 1 semaine ou en 6 mois, je pense qu'il faut fuir. Il faut fuir parce qu'on est sur des promesses marketing qui ne valent rien, rien du tout. Parce que guérir, ça n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir identifier sous une temporalité, soit de semaines, de mois ou d'années, parce qu'on a chacun nos propres chemins de guérison. Et fuis tout simplement parce que ça n'existe pas, c'est des promesses bullshit. Si on t'explique que ton bien-être tient dans un matcha à 7 € ou dans le dernier complément alimentaire miracle qui va te permettre d'avoir un sommeil au top, qui va te permettre d'avoir une digestion magique, qui va te permettre de perdre du poids rapidement, fuis aussi. Fuis parce que tout ça, c'est des promesses marketing, c'est fait pour vendre, c'est fait pour que tu achètes, c'est fait pour que tu dépenses ton argent. C'est pas parce que ces choses-là, elles sont mauvaises, parce qu'en réalité, je pense que il y a des choses très intéressantes. Et si tu fais des accompagnements avec moi, tu le sais, je conseille et je préconise très souvent des compléments alimentaires, des huiles essentielles. Et moi-même, je suis la première à utiliser tout ça. Je suis la première à me supplémenter au quotidien. Je suis la première à utiliser des huiles essentielles, que ce soit dans ma salle de bain, dans ma cuisine, pour mon bien-être, pour ma santé physique, pour mes émotions. Bref, j'ai moi aussi plein d'outils payants autour de moi, mais je suis pas sûre que réellement ce soit que ça qui fasse la guérison, voire même j'en suis sûre, parce que le bien-être, le vrai, il se consomme pas, il se vit. Et ça change tout. C'est une nuance qui change tout parce qu'aujourd'hui, dans une société où on veut que tout aille vite, où on veut que tout soit rapide, où on veut avoir des résultats rapides et durables, où on veut ne pas trop s'investir aussi dans le chemin du bien-être et dans le chemin du prendre soin de soi, on aurait tendance à consommer tout ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux et dans les magasins. Et en réalité, je pense que c'est la meilleure manière de faire fausse route et de s'éloigner aussi de toi et de tes propres besoins. Donc dans cet épisode de podcast, je t'ai listé 6 thèmes, 6 spoilers qui me semblent importants à dire et aussi à partager autour de toi parce que parfois on peut oublier ces choses-là. Et si tu es sur le chemin pour prendre soin de toi, je pense que ça va être important que tu écoutes ces 6 points. Le premier point, c'est l'illusion du bien-être consommable. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le bien-être, ça se consomme. On achète le dernier accessoire de Pilates,
On va acheter la dernière poudre protéinée à la mode, le dernier rituel Instagram, la dernière huile essentielle qui va te permettre de te libérer de l'anxiété. On a l'impression que tout va changer grâce à ça. Mais en réalité, ça change rien. Ça change rien si derrière, il n'y a pas un vrai engagement de soi-même. Un engagement profond et un engagement avec le cœur, avec le corps et avec la tête. Parce que réellement, le bien-être, c'est pas un objet que tu ajoutes dans ta vie et dans ton quotidien. C'est un état que tu nourris de l'intérieur. Le bien-être, c'est ce côté où tu reviens à toi, où tu vas te poser les bonnes questions, où tu vas être aussi lucide sur ta situation, sur ce que tu fais au quotidien et qui te permet de soutenir ta santé physique et mentale, de ce que tu fais et qui au contraire te rend plutôt malade. Et ça, c'est pas instantané. C'est un chemin. Et le bien-être, c'est un véritable chemin initiatique. C'est pour ça que quand on me demande, quand on arrive en consultation et qu'on me dit j'aimerais me libérer de l'anxiété et qu'on vient à la deuxième séance en me disant mais je comprends pas, ça fait 1 mois et je suis toujours autant stressée. Bah oui, parce qu'en fait il faut du temps. Il faut du temps. C'est aussi une question de persévérance, de capacité du système nerveux, de capacité à se mettre en action, là où parfois le figement, le perfectionnisme et la dissociation bloquent cette mise en mouvement. Et en fait, tout ça, ça demande du temps. C'est un vrai chemin initiatique. Et c'est pour ça que je peux jamais donner de temporalité. Oui, bien sûr, j'ai des accompagnements aujourd'hui sur un semestre. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'accompagne la personne. Mais à aucun moment et jamais tu n'entendras dans mes supports de communication ou en rendez-vous avec moi que dans 6 mois, tu te seras libéré de tous ces troubles, de l'anxiété, de tes crises de spasmophilie, de tes troubles digestifs, etc. C'est pas vrai. Je peux pas te donner une temporalité. Je peux pas te donner de temporalité tout simplement parce que c'est ton propre cheminement, c'est ton propre tempo, c'est ton propre rythme et surtout c'est ton propre corps. Et ça va mettre du temps de mettre tous ces processus en place. Et je sais ô combien prendre soin de soi, c'est un chemin qui demande de l'amour propre et de la persévérance. Parce que moi-même, ça fait aujourd'hui pas loin de 10 ans que je suis sur le chemin. J'ai commencé ce chemin-là, j'étais atteinte d'anxiété généralisée, j'étais atteinte de troubles du comportement alimentaire, j'avais de nombreux troubles digestifs, j'avais aussi des troubles du sommeil et beaucoup, beaucoup de douleurs de règles. Et aujourd'hui, 10 ans après, je peux te dire que je suis enfin en paix avec mon alimentation, je dors mieux, je me sens beaucoup mieux en termes d'anxiété, même si parfois il y a des petits pics d'anxiété, mais aujourd'hui j'ai la capacité à traverser ce pic anxieux et à retrouver le chemin de la sérénité. Là où avant, je restais embourbée dans l'anxiété pendant des semaines, voire même des mois. Et tout ça, ça prend du temps. Ça m'a demandé de faire plein d'ajustements dans mon quotidien, que ce soit dans mon assiette, dans mon hygiène de vie. Je me suis moi-même fait accompagner par des thérapeutes de diverses horizons avec diverses techniques. Et aujourd'hui, je te dirais qu'après 10 ans de cheminement intérieur, il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. C'est finalement le mélange de plusieurs outils qui vont te permettre d'atteindre l'apaisement, d'atteindre la sérénité et d'atteindre un mieux-être. Donc, en réalité, tout ce qui est marketing, bullshit, consommation à gogo, d'acheter voilà le dernier matcha, d'acheter le dernier complément alimentaire à la mode, d'acheter la dernière tenue de pilates à la mode, en réalité, c'est pas ça qui te fera aller mieux dans ton corps. Et moi, toi-même, tu le sais, hein, si tu veux te mettre à courir, c'est pas en achetant une paire de baskets de running dernier cri et en la laissant au placard que tu seras meilleur en running. C'est en allant t'entraîner tous les jours, en étant persévérant, en te remettant en question, en ajustant tes entraînements, en ajustant ton mode de vie et tout ce qui tourne autour de la course. Donc, le bien-être, c'est la même chose. C'est pas en achetant un truc miracle qui coûte cher que tout de suite ça va aller mieux. Là encore, comme je te le dis, bien sûr, sur le chemin du bien-être, moi aussi, j'ai consommé et je consomme encore des compléments alimentaires et ils me sont essentiels pour prendre soin de moi. Mais c'est un mélange de plein de choses qui fait qu'aujourd'hui je vais mieux et c'est ce que je veux aussi t'apprendre dans les suivis, c'est qu'en réalité, prendre soin de soi, c'est un cheminement. Je vais accélérer le pas parce que premier item, on est déjà à 10 minutes, donc voilà. Le deuxième point que j'avais envie de te partager, c'est que c'est un chemin fait de réajustement et d'ajustement. Le véritable bien-être, il commence quand on se remet au centre de sa vie, quand on prend le temps d'être pleinement soi, pleinement présent à l'instant, pleinement présent à ses émotions et pleinement présent à sa vie. Ça passe par des ajustements dans notre quotidien, revoir son hygiène de vie, écouter ses besoins,
réapprendre à habiter son corps, réapprendre à apprivoiser ses émotions et ses sensations corporelles. Et ça, je sais ô combien ça peut être challengeant, ça peut être activant aussi si tu souffres d'anxiété. Mais c'est pour ça que sur le chemin du bien-être, je t'accompagne pas à pas sur ces items-là. Je t'accompagne pas à pas à réhabiter ton corps et à ressentir tes sensations pour petit à petit avoir une capacité d'écoute et une capacité de ressenti qui augmente. Et c'est pas dans des grands gestes spectaculaires, mais dans des petits choix du quotidien qui sont répétés jour après jour. Et c'est exactement ce que j'ai voulu offrir avec Pause d'été. Et les personnes qui m'ont embarqué avec moi, elles ont pu le voir. J'ai pas demandé de pratiquer 1 heure par jour pendant 3 semaines. Parce que de une, c'est impossible dans notre rythme du quotidien. Et de deux, bah, c'est pas comme ça qu'on prend soin de soi. Le véritable prendre soin de soi, c'est prendre du temps, un petit peu tous les jours, mais de le faire régulièrement, plutôt que de vouloir prendre soin de soi une fois par semaine, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et ce programme, il a été immersif pendant 3 semaines, et elles ont pu aller se reconnecter à leurs sensations corporelles grâce à des techniques somatiques, grâce à des séances de sophrologie, de méditation, grâce à des séances aussi où on a été travailler les émotions, et aussi grâce à des petites graines que j'ai semées, des réflexions, des partages, des gestes simples, parfois aussi des huiles essentielles qui, moi, me sont si essentielles dans mon quotidien. Et c'est grâce à toutes ces petites graines que j'ai plantées qu'elles ont pu expérimenter ce qu'était le véritable bien-être et le véritable prendre soin de soi. Et finalement, la plupart d'entre elles étaient d'ailleurs pas en vacances quand elles ont fait ça. Et elles se sont rendues compte qu'elles avaient peur que ce soit long, que 3 semaines ça allait être long, que peut-être j'allais leur demander beaucoup de choses. Et finalement, elles se sont rendues compte que ça a été minime, mais par contre, ça a été game changer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont shifté, tant sur les émotions que sur leur bien-être corporel, notamment sur la fatigue, sur le sommeil, sur les troubles du transit, qui là encore sont des signes directement en lien avec mon système nerveux et ma capacité à gérer mon stress. Et en fait, tout ce que je leur ai transmis dans ce programme-là, ça a été que des outils pour vivre et ressentir, pas seulement pour apprendre. Bien sûr, il y a eu des notions qui ont été posées, qui ont été transmises, des explications. Le podcast fait aussi partie des ressources où tu veux apprendre des choses. Mais par contre, à un moment donné, il faut descendre tout ce que tu as dans la tête, il faut le descendre dans le corps. C'est bien de nourrir et de comprendre et d'élargir sa connaissance sur son bien-être, sur le fonctionnement du corps humain, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi aller redescendre dans le corps. Et la véritable guérison, elle commence à partir du moment où tu redescends dans ton corps. Parce que ton corps, c'est ta boussole, c'est ton trésor. Et que c'est là, dans ton corps, que tu trouves des réponses et que tu vas pouvoir venir soutenir ton système nerveux, ton système digestif, ton système immunitaire, ton système hormonal, et ainsi de suite. Le troisième item que je voulais te partager, c'était les croyances limitantes qui freinent le prendre soin de soi. Et ça, je les vois au quotidien. Parce que dans mes accompagnements, j'entends souvent 2 croyances qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est que prendre soin de soi, ça coûte cher. Alors, parfois, c'est vrai. Et je peux te le dire, aujourd'hui, ma plus grosse dépense mensuelle, c'est dans le fait de prendre soin de moi et de prendre soin de ma santé. Donc oui, prendre soin de soi, ça coûte de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus précieux que ta santé? Et je vais peut-être te poser la question dans l'autre sens. Si aujourd'hui tu avais une meilleure santé, qu'est-ce que ça permettrait de faire dans ta vie? Comment ça influencerait ton travail? Comment ça influencerait ton couple? Comment ça influencerait ta famille? Comment ça influencerait tes relations sociales? Comment ça influencerait ton humeur au quotidien? Bref, comment serait ta vie si tu arrivais à te libérer de tes maux physiques et de tes maux émotionnels? Imagine juste ça 2 minutes. Et quand tu as imaginé comment serait ta vie si ça allait mieux, je te repose la question, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ta santé? Parce que je le vois dans mes accompagnements. Les personnes qui aujourd'hui souffrent dans leur corps ou dans leur tête, ça régit forcément sur la vie professionnelle, sur les enfants, sur les conjoints, sur les relations sociales de manière générale. Et en réalité, ça se comprend. Maintenant, quand elles vont mieux, quand elles ajustent et quand leur santé s'améliore, elles voient aussi leur métier être plus confortable, être plus épanouissant. Elles voient aussi leur relation de couple être plus nourrissante, plus soutenante, plus réchauffante aussi. Et puis elles voient leurs relations sociales et leurs émotions s'améliorer. Et ça n'a pas de prix en fait. Et puis la deuxième croyance limitante que j'entends tous les jours, et si ce n'est plusieurs fois par jour, c'est je n'ai pas le temps. C'est souvent lié au fait qu'on n'arrive pas à se mettre au centre de notre vie,
ou qu'on attend que ce soit parfait, que le planning soit parfait pour commencer. Et en réalité, je la comprends, cette phrase de je n'ai pas le temps. Je la comprends parce que quand on souffre d'anxiété, il y a une distorsion du temps. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que les journées sont trop courtes et que ça passe trop vite. Mais en réalité, quand tu commences à cheminer sur le chemin du bien-être, quand tu commences à réguler ton système nerveux et à pratiquer des outils somatiques, il y a une forme assez étrange de retour au temps qui est forcément hyper appréciable parce que finalement, là où tu pourrais avoir l'impression aujourd'hui de perdre du temps en prenant 15 minutes pour aller te réguler, pour pratiquer une technique somatique, pour faire une sophro-relaxation, ces 15 minutes-là qui aujourd'hui te semblent être une perte de temps, le jour où tu les fais, tu te rends compte que ces 15 minutes, elles ont changé toute la productivité de ta journée. Tu as réussi à faire plus de choses dans ta journée et surtout, tu finis beaucoup moins cramé parce que tu n'as pas été dans ta zone rouge. Et donc, la croyance limitante de j'ai pas le temps, en réalité, c'est une fausse croyance qui, bien sûr, vient protéger des parts de toi qui sont peut-être pas prêts à changer, qui sont peut-être pas prêts à investir du temps et de l'argent sur soi. Mais tu verras, plus tu vas prendre soin de toi et plus tu vas pratiquer et réguler ton système nerveux, plus tu verras que tes journées, finalement, elles font largement plus de 24 heures. Et puis il y a aussi plein de techniques et de pratiques qui ne prennent pas de temps, c'est-à-dire boire un verre d'eau au réveil, boire 1,5 litre d'eau dans la journée, aller marcher dans la nature, ben ça, 5 minutes après ta pause déjeuner, tu peux aller marcher, dormir à des heures régulières, te lever à des heures régulières. Toutes ces choses-là, en fait, en termes de temps, ça ne te prendra pas plus de temps que d'habitude. Par contre, ça te demandera de réajuster ton quotidien et d'oser te remettre au centre de ta vie. Et ça, je sais que c'est pas évident. Je sais parce que parmi les personnes que je reçois en séance, je me rends bien compte que j'ai beaucoup de Mère Teresa, c'est-à-dire de personnes qui s'occupent beaucoup des autres, qui sont très présentes pour les autres, qui sont toujours là pour aider, qui sont toujours là pour rendre service, mais qui en réalité ne prennent jamais le temps de prendre soin d'elles. Et ces Mères Teresa-là, elles ont ce schéma de fonctionnement, peut-être parce qu'elles ont peur d'être abandonnées, rejetées, peut-être qu'elles recherchent aussi l'amour des gens, mais il y a aussi une forme de système nerveux dérégulé, puisque à partir du moment où tu as besoin de tout le temps faire pour les autres, c'est une manière de fuir ce que tu ressens dans le corps et ce que tu ressens dans ta tête. Le quatrième item que j'avais envie de te partager, et pas des moindres, c'est qu'aucun accompagnement n'est magique. Et ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de rendre très clair et j'ai vraiment envie que tu l'entendes, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement magique. Si quelqu'un te promet de guérir ton anxiété ou tes problèmes en 2 mois, c'est un mensonge. Tu peux améliorer certains symptômes rapidement. Et heureusement, parce que c'est ce qui va te permettre de tenir dans la durée sur ce chemin de guérison. Par exemple, ton confort digestif peut être beaucoup plus facile à bouger en quelques semaines. Mais si ton niveau de stress reste élevé, bah, ces problèmes reviendront. Tu auras beau travailler sur ton digestif, avoir un digestif qui fonctionne beaucoup mieux. Si tu vas pas travailler ton stress, à un moment donné dans l'équation, le stress va refoutre le bazar dans le système digestif et ce sera rebelote, le cercle vicieux. Et pourquoi ce sera le cercle vicieux? Parce que la cause profonde, elle n'a pas été touchée. Parce que la cause profonde, elle n'a pas été pensée. Elle n'a pas été soutenue, guérie, accompagnée. Prendre soin de soi, c'est un travail sur l'ensemble du tableau. La santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, le système nerveux, et ainsi de suite. Et s'attaquer à la cause, ça demande d'aller explorer ce qui se passe dans ton corps, dans tes émotions et dans tes réactions. Ça demande de la patience, ça demande de la sécurité, ça demande aussi de la curiosité d'aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est un cheminement en fait. Parce que petit à petit, tu vas apprendre à mieux te connaître, à mieux te comprendre, et donc tu vas pouvoir réajuster ton quotidien et avoir des améliorations. Des améliorations qui seront durables, parce que tu auras été chercher la cause. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun accompagnement de magique, et qu'on ne peut pas dire en termes de temps combien ça va durer. Parce qu'en réalité, ça demande du temps, c'est un process, et il faut passer par toutes les étapes de ce process. Et Dieu sait qu'il y en a des étapes dans le process, et qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, mais ça fait partie du chemin aussi. Et pour rebondir sur le fait qu'il y ait des hauts et qu'il y ait des bas, j'ai envie de parler dans le 5e point de l'importance du soutien. Parce que soyons honnêtes, c'est illusoire de penser qu'on peut tout faire tout seul. Déjà parce que tout seul, on n'a pas cette prise de recul, on n'a pas cette prise de hauteur, et donc parfois on peut avoir du mal à comprendre ce qui se passe dans notre corps ou à comprendre ce qui ne va pas dans notre quotidien. Donc parfois d'avoir un regard extérieur et d'avoir un regard neutre, ça aide. C'est pas même parfois, c'est à chaque fois. Et puis il y a aussi, bien sûr, des choses à pratiquer en autonomie, et c'est d'ailleurs ce que je conseille à chaque fois que je vois les personnes en séance.
elles ont des choses à faire en autonomie, ils ont des choses à faire en autonomie, à faire voilà, dans leur quotidien, des petits ajustements, des petits challenges, etc. Je donne toujours du travail personnel, des exercices très simples avec des explications, parce que c'est beaucoup plus facile de faire les exercices quand on sait pourquoi on les fait. Mais il y a aussi des moments où le soutien, il est indispensable. Parce que sur ce chemin, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et dans les moments de coup de mou, c'est tellement précieux d'avoir quelqu'un à ses côtés. D'avoir quelqu'un à qui on peut aussi dire ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, et dire, bah là, clairement, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois, ça fait 7 mois que je suis sur le chemin. Et en fait, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai l'impression que ça bouge pas assez vite. Et ça, tu le vivras, forcément. Je l'ai vécu aussi, ça fait partie du process. Et c'est ce qui rend aussi le chemin beau, c'est parce que tu vas passer par des hauts et des bas, mais que quand tu vas remonter la pente, tu vas dire, OK, là j'ai réussi à traverser une fois de plus l'inconfort et le petit down, je suis capable de continuer d'avancer en fait. Et puis le soutien, c'est pas juste une présence bienveillante, c'est aussi quelque chose qui sécurise ton système nerveux. Et si tu as écouté l'épisode 5 de mon podcast, où je parle de la co-régulation, tu sais que être en présence d'une personne qui t'apaise peut littéralement aider ton corps à guérir et à améliorer sa santé. Parce que la co-régulation, c'est une manière de venir apaiser et réguler son système nerveux. Et c'est ce qui se passe en séance. Quand je reçois les personnes en consultation, que ce soit en visio ou au cabinet, il y a cette co-régulation. Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, quand c'est submergent pour eux, je vais comme prêter mon système nerveux à la personne pour qu'elle retrouve son chemin vers l'apaisement et vers le calme. Et c'est dans cet espace-là, dans l'espace du ventral, que la vraie guérison et la vraie régénération, elle peut prendre racine. Mais pour ça, il faut avoir cette capacité à réguler ou à co-réguler le système nerveux de la personne. Et ça, c'est important et c'est un point sur lequel je veux revenir, c'est que parfois en séance, je vais aussi aller sur certains sujets qui peuvent être activants pour toi, que ce soit des traumatismes émotionnels, que ce soit un vécu, une expérience personnelle. Et parfois, c'est des sujets qui vont ramener comme un flot d'émotions, qui vont submerger la personne. Et à ce moment-là, si on n'a pas quelqu'un qui peut co-réguler et quelqu'un qui peut soutenir et sécuriser le système nerveux, ça peut être profondément retraumatisant. Il faut être soutenu quand on reparle de ces expériences ou quand on revit par X ou Y moyen l'expérience. Parce que parfois, quand je vous demande comment vous en êtes arrivé à subir votre anxiété comme ça, ou comment vous en êtes arrivé à prendre 20 kilos en un an, bah parfois ça prend racine sur une expérience traumatique, un décès, un burn-out, etc. Et si on n'a pas cette capacité à venir soutenir le système nerveux et à venir le sécuriser, juste de reparler de ça, ça peut venir retraumatiser, réactiver les blessures profondes. Et donc c'est presque impossible à reproduire seul ça. C'est presque impossible de reproduire ce soutien et cet accompagnement, cette sécurité que je peux aussi mettre dans mes climats d'accompagnement. Et donc le soutien, ça reste la clé numéro 1 de tout accompagnement parce que c'est, à mon sens, la clé la plus importante pour aider une personne à guérir et à se régénérer. Et puis, le 6e et dernier point que j'ai envie de te partager, c'est le fait que prendre soin de soi, c'est un engagement au quotidien. Parce que c'est pas juste un moment isolé dans ta semaine. Prendre soin de soi, c'est se choisir chaque jour. Et c'est choisir chaque jour de poser des gestes pour ta santé, pour tes émotions. Même si je sais, c'est pas toujours confortable. Et même si je sais, ça demande bien souvent des efforts. Parce qu'avant que ça devienne une habitude, bah, il faut se forcer, il faut répéter encore, 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 pour qu'à un moment donné, le système nerveux et le cerveau comprennent que, ok, là, en fait, le soir avant d'aller me coucher, je me brosse les dents. Ça paraît naturel pour toi, parce que tu le fais depuis que tu es toute petite. Mais peut-être que boire un verre d'eau au réveil, c'est pas naturel. Et auquel cas, bah, il va falloir le répéter encore et encore pour que le premier geste que tu aies au réveil, c'est d'aller boire un verre d'eau. Je prends l'exemple du verre d'eau, mais il en existe plein d'autres. Mais tout ça pour dire que parfois, il faut 2, 3 ans, 4 ans ou parfois moins aussi pour que ces changements ils soient vraiment. Et parfois, il faut quelques mois, voire quelques années avant que ces changements ils soient vraiment installés. Parce que c'est un mode de vie. Et que changer ton mode de vie, ça va prendre du temps. Parce qu'on va changer ton hygiène de vie, on va changer tes routines de sommeil, on va changer ton alimentation. Et c'est même pas changer, c'est on va améliorer tout ça.
pour que tu puisses soutenir encore plus ta santé physique et ta santé émotionnelle. Et prendre soin de soi, c'est aussi avancer un pas après l'autre en restant curieux avec soi. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? De quoi j'aurais besoin? De quoi mon système nerveux a besoin aujourd'hui? De quoi mon corps a besoin? Quelle est l'émotion qui est présente depuis ce matin? Comment je peux m'accompagner au mieux aujourd'hui? Ok, là je suis en colère pour X ou Y raison. Qu'est-ce que je peux faire pour me soutenir? Plutôt que de tout de suite essayer de fuir la colère, est-ce qu'il y a peut-être des outils autour de moi qui peuvent m'aider? Est-ce que je peux me réguler avec des respirations, avec des mouvements somatiques? Est-ce que j'ai mon huile Forgive dans mon sac? Voilà, d'aller chercher ces petits outils ressources. Et je clôturerai là-dessus sur le fait que le bien-être, c'est pas un produit, c'est pas une destination. Le bien-être, c'est un chemin, c'est un parcours initiatique et c'est un chemin qui va te demander du temps, qui va te demander de la patience, de la persévérance, de la curiosité et un profond amour pour toi. Parce que l'amour pour soi, c'est ce qui va te permettre de chaque jour avoir cette envie de t'offrir le meilleur. C'était très philosophique, n'est-ce pas? Mais voilà, en fait, là, tous les jours, tu peux te dire, quelle petite chose je peux faire pour moi, pour me soutenir, pour prendre soin de moi. Parce que c'est pas dans les jours où ça va bien qu'il faut arrêter de pratiquer tout ça et ne le faire que quand ça va mal. C'est justement les jours où tu vas bien qu'il faut aussi pratiquer ces choses-là, parce que c'est justement dans les moments où ça va pas que ce sera devenu une habitude de faire ces choses-là, et donc tu te soutiendras même dans les périodes un peu plus compliquées de ton année, de ton mois, de ta journée. Et parfois, je le vois, j'ai des personnes, et notamment là avec pause d'été, j'ai des personnes qui m'ont dit, génial, j'ai des outils que je vais pouvoir faire quand ça va pas. Je sais que quand j'aurai des pics d'anxiété, j'aurai ces outils-là. Et oui, heureusement qu'elles auront cette pensée de se dire, là, ça va pas, je vais peut-être aller chercher dans les outils que j'ai pu parcourir dans pause d'été. Et c'est très bien. Maintenant, il faut pas les faire que quand ça va pas. Il faut aussi les faire quand ça va bien, parce que c'est aussi quand ça va bien qu'on va venir sécuriser, qu'on va venir soutenir le système nerveux. Et potentiellement, il y aura moins de pics d'anxiété. Soit moins fort ou soit moins régulier, de manière plus espacée. Donc voilà, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour ton bien-être? Quelles petites choses tu peux implémenter dans ton quotidien? Et fais-le. Fais-le aujourd'hui, fais-le demain et recommence. Recommence, observe et avance pas à pas. C'est comme ça qu'il y a de véritables changements qui s'opèrent et c'est comme ça réellement que tu peux prendre soin de toi. Parce que le bien-être, ça se vit, ça s'achète pas. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu auras pu peut-être en retirer certaines leçons, ou peut-être que tu auras eu certains déclics, et auquel cas je me réjouis d'avance d'avoir pu engager des déclics ou planter des graines pour ton bien-être. Si tu penses que cet épisode peut être utile à des personnes autour de toi qui sont désireuses de prendre soin d'elles, mais qui peut-être commettent une de ces erreurs, ou qui peut-être ont des croyances limitantes comme j'ai pu te partager aujourd'hui dans l'épisode, n'hésite pas à leur partager. Partage aussi l'épisode en story sur Instagram, sur Facebook, etc. Ça permet de diffuser le podcast, ça permet de le faire connaître et ça permet à ton tour de planter des petites graines de bien-être dans ton entourage. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment à laquelle tu écoutes le podcast. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. Prends soin de toi et surtout, reste en présence. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.